Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Reaction Thriller. Après l'année pourrie et l'été pourri qu'on a eu en termes de Ghostbusters, moi j'étais complètement dépité. Je me suis dit, ça y est, le cinéma part dans la cuvette des chiottes. Et là, je viens de voir 3-4 bandes annonces qui me font recroire de nouveau au cinéma. Et ça, je le souhaite vivement. Donc, c'est parti. Purée, quelle année de merde et quel été de merde. Depuis le début de l'année, on n'arrête pas de se taper des Ghostbusters tous aussi insignifiants et pourris entre un nouveau Indiana Jones 5 complètement foiré qui ne va pas du tout à la hauteur de son personnage mythique qui est Indiana Jones, un The Flash complètement raté avec une histoire complètement pétée et des effets spéciaux immondes et un Barbie qui tape le milliard en plein milieu d'été, oui, qui tape le milliard. Je me suis posé la question, mais où est passé le cinéma que je chéris depuis tant d'années? Et là, à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Le cinéma ne me fait plus du tout rêver, et c'est le cas. Là, en ce moment, avec David, on va de temps en temps au cinéma, et je crois que c'est une des années où on y va le moins, parce qu'on a beaucoup de films qui nous intéressent absolument pas, et moi, le cinéma, malheureusement, ne me fait plus du tout rêver. Mais il y a une petite lueur d'espoir qui me fait relever un petit peu la tête et qui me fait croire de nouveau au cinéma des années 2000, et ben c'est ces 4 bandes annonces que je vais vous citer dans cette vidéo. Malheureusement, ce sont 4 films qui sont réalisés par 4 grands réalisateurs, et heureusement qu'on a ces réalisateurs. La première bande-annonce que je vais vous parler est un film réalisé par un très grand réalisateur qu'on n'a pas vu au cinéma depuis quelques années, et c'est Michael Mann. Et il revient avec un biopic sur la vie de Ferrari. C'est un film qui a l'air d'être méchamment shooté comme à l'habitude de nous présenter Michael Mann, une réalisation à la fois très belle, très dynamique et très sombre. Vraiment, le film a l'air d'être shooté merveilleusement bien. On a l'air d'avoir de très belles courses de bagnoles, mais à côté de ça, on aura aussi un super biopic sur Ferrari, donc le créateur de cette marque, qui est joué par Adam Driver, un excellent acteur qui nous a délivré de très bons rôles ces dernières années. Alors, tantôt il est très bon dans certains films, tantôt il est très mauvais dans d'autres films. Bon, ça dépend comment l'acteur est dirigé, mais là il a l'air d'être vraiment excellent. Il est vieillissant, voilà, ils lui ont donné des cheveux gris pour qu'il se rapproche au maximum du personnage de Ferrari, donc du créateur de cette marque de voiture. Le film a l'air d'être vraiment excellent. La bande-annonce dure 2 minutes. On voit tout le savoir-faire de Michael Mann. Et heureusement qu'on a des réalisateurs de cette trempe pour nous délivrer des vrais films de cinéma et pas des bouses comme on s'en tape là depuis quelques mois et quelques années. Je crois énormément en ce projet. Vraiment, ça a l'air d'être vraiment très épique. On a des courses de voitures de Ferrari qui sont super bien filmées, vraiment très très élégantes. On a un biopic derrière qui a l'air tout aussi dantesque et je crois énormément en ce film qui doit sortir logiquement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Mais j'espère que Michael Mann va foutre la toutouille à tous ces jeunes réalisateurs. La deuxième bande-annonce que je vais vous parler est de nouveau réalisée par un très grand réalisateur et cette fois c'est David Fincher qui va revenir très prochainement avec son film The Killer. J'adore David Fincher. Pour moi, c'est un réalisateur qui est très doué, qui nous a délivré des chefs-d'œuvre ces 15-20 dernières années. C'est un maniaque de l'image. Le réalisateur peut rester des semaines, voire des mois sur un film pour qu'il soit parfait, mais à chaque coup que le réalisateur nous propose un nouveau film, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et je pense que ça va être le cas pour son tout dernier film, The Killer, qui va sortir directement sur la plateforme Netflix. Alors oui, ça me fait un petit peu chier de découvrir le nouveau David Fincher sur un écran de télévision et non au cinéma, mais malheureusement, la plateforme a produit intégralement le nouveau film de David Fincher.
mais je peux vous dire que la plateforme a donné carte blanche au réalisateur et je peux vous dire que ça va être une bombe intégrale. La bande-annonce dure 10 minutes. On a une réalisation impeccable. Alors, on retrouve toute l'imagerie de David Fincher et tout l'univers de David Fincher. Donc, une réalisation à la fois très ample, magnifique et très sombre. Voilà, une très belle réalisation bourrée de scènes d'action. Ça va être un film qui va être complètement mutique parce que l'histoire va suivre les aventures d'un tueur qui doit supprimer une cible, voilà, tout simplement. Donc, on va avoir très peu de dialogue, mais tout va se passer au niveau de l'image, enfin, je pense, parce que David Fincher n'a pas besoin d'avoir des tunnels de dialogue pour nous présenter une excellente histoire. Les images suffisent à l'imagerie, enfin au cinéma de David Fincher, donc on aura très peu de dialogue, mais le film va être dantesque. Il va nous proposer des scènes d'action mémorables, mais aussi une dramaturgie derrière qui va être tout aussi impressionnante. Dans le rôle titre, on retrouve Michael Fassbender, un acteur que j'aime beaucoup, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment au cinéma. Je crois de mémoire que un de ses derniers films, ça a été le Alien Covenant de Ridley Scott. Malheureusement, pas un très bon film, même voire très médiocre. Depuis, on n'avait pas vu le comédien au cinéma et là, il revient dans un excellent film, je pense, hein, voilà, à moins que ça soit une merde, mais franchement, je crois pas du tout parce que je vous dis, hein, depuis le début de la carrière de David Fincher, il nous a proposé que des chefs-d'œuvre et là, il revient dans un film du grand réalisateur, donc il a l'air d'être impressionnant dans le rôle de ce tueur qui doit absolument supprimer sa cible. C'est un film qui a l'air d'être méchamment shooté, encore une fois, qui a l'air d'être très nerveux et je crois énormément en ce nouveau film de David Fincher, tout autant que du film de Michael Mann, Ferrari. Alors j'espère qu'il va être vraiment à la hauteur du réalisateur, mais bon, ça j'ai pas trop de crainte vu la bande-annonce, hein. Voilà, je vous invite à aller les découvrir. La bande-annonce de The Killer, vous allez voir, vous allez être sur le cul, hein, voilà, vous allez dire waouh, le maître est de retour et je crois énormément aussi à ce projet. Plan. Ne cède jamais le moindre avantage. Respecte le plan. Ne mène que le combat pour lequel on te paye. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Respecte le plan. L'empathie, c'est de la faiblesse. La faiblesse, c'est de la vulnérabilité. Voilà à quoi il faut t'engager si tu veux réussir. Simple. Continuons avec les bonnes nouvelles. Ah, ça y est, là, je renais. On a des excellentes bandes annonces de futurs grands films qui va sortir au cinéma. Et pour cette troisième bande annonce que je vais vous parler, c'est l'énorme biopic historique sur l'empereur Napoléon, le prochain Ridley Scott. Alors avec Ridley Scott, c'est un coup de dé. Ou c'est très bien, ou c'est très mauvais. Mais tout ce qu'on pourra dire au moins sur Ridley Scott, c'est que Papy Scott s'est tourné un film. À chaque coup qu'il nous présente un film qui soit bon ou mauvais, la réalisation est ample et magnifique. Et ça va être le cas, je pense, aussi pour son prochain film, Napoléon. La réalisation a l'air d'être époustouflante. Encore une fois, il a été tourné son film dans des décors naturels, certainement une grande partie en France et en Europe. Son film a été tourné dans des palais et des châteaux et la réalisation a l'air d'être magnifique. La photographie tout aussi belle, vraiment une très très belle réalisation. Au niveau des costumes, les costumes ont l'air d'être incroyables. On a vraiment l'impression de retrouver les uniformes de ces années-là de l'armée napoléonienne. Donc les costumes ont l'air d'être dantesques. Dans le rôle de Napoléon, on retrouve l'excellent Joaquin Phoenix qui avait déjà réussi à entrer dans le costume du Joker il y a 4-5 ans. Voilà, à l'époque, il avait perdu énormément de poids pour pouvoir jouer le Joker et il avait réussi à nous délivrer un Joker incroyable. Et cette fois, ça a l'air d'être le cas aussi pour Napoléon. Donc l'acteur a été obligé de prendre du poids pour ressembler à l'empereur parce que Joaquin Phoenix est très grand et Napoléon, on le sait très bien, était un homme tout petit, il faisait entre 1m60 et 65, donc Joaquin Phoenix a été obligé de prendre un petit peu de poids pour paraître un petit peu moins grand et beaucoup plus large, mais l'acteur a l'air de délivrer une prestation incroyable. En plus, physiquement, il ressemble beaucoup à l'empereur, donc le film a l'air d'être incroyable. Voilà, la retranscription de cette époque a l'air d'être très bien retranscrit dans ce film et je fais confiance au savoir-faire de Ridley Scott. Voilà, il a beau avoir 80 ans et faire un film bien sur deux,
mais on ne peut pas lui enlever qu'il sait tourner un film. Et là, je crois encore une fois à ce projet. J'espère qu'il va nous délivrer un biopic digne de ce nom, parce que ça fait des années qu'on n'avait pas vu une nouvelle adaptation sur Napoléon. Je crois que ça remonte dans les années 60, les dernières biopics sur Napoléon. Et là, je croise les doigts pour que Ridley Scott nous propose vraiment un film digne de ce nom, bourré d'action, mais aussi de dramaturgie, et tout bonnement un très grand biopic sur l'empereur. Voilà, parce que c'était quand même un personnage historique le plus important, en tout cas le plus aimé dans le monde entier. Et je crois énormément de nouveau à ce projet. L'Europe tout entière unit ses forces contre moi. Que se passera-t-il si tu reviens vaincu? Majesté, on est découvert. Bien. On est sur la glace! C'est un piège! Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais. Quatrième et dernière bande-annonce de cette vidéo, et cette fois je vais vous parler du prochain film de Zack Snyder, Rebel Moon, qui doit sortir sur Netflix au mois de décembre. Alors je ne sais pas trop quoi en penser de ce film, parce que quand j'ai découvert cette bande-annonce, pour moi cette bande-annonce était un gros bout pourri des space opéras de ces 40 dernières années. Dans cette bande-annonce, j'ai retrouvé par exemple du Star Wars, de Dune, de Denis Villeneuve, de la saga Riddick, ou du Star Trek, et bien d'autres références à d'autres films de science-fiction de ces 40 dernières années. Bien entendu, on retrouve tout l'univers du cinéma de Zack Snyder, voilà, ces scènes d'action tonitruantes, au ralenti et très très nerveuses, donc, et puis des effets spéciaux vraiment dignes de ce nom, parce qu'on peut reconnaître quand même que Zack Snyder, en termes d'effets spéciaux, eh ben, c'est pas un mauvais, mais là, je ne sais pas quoi en penser, parce que on est vraiment dans un film hommage à la science-fiction. On a l'impression que Zack Snyder veut rendre hommage à tous ces space opéras qu'il adorait étant tout gamin, voilà, de ces 40 dernières années. Et je ne sais pas ce que va être le résultat. Bon, le film a l'air d'être très très bien shooté, hein, voilà. Encore une fois, c'est un film qui a été 100% produit par Netflix. Alors encore une fois, c'est un film qu'on va découvrir sur la plateforme et non au cinéma. Et ça, encore une fois, ça m'emmerde encore beaucoup, parce que j'aime beaucoup découvrir les films de Zack Snyder au cinéma. Mais bon, là, malheureusement, on n'aura pas le choix. Ça sera directement sur notre écran de télévision. Alors, le film, oui, a l'air de très très nerveux, avec énormément d'action. L'histoire a l'air d'être aussi très très simple, hein. En gros, c'est un empire qui veut mettre la main basse sur la galaxie, donc qui nous fait beaucoup penser à Star Wars. On a pas mal de créatures différentes, que ce soit de Star Wars, mais aussi de l'univers de Dune, de Denis Villeneuve. Donc tout ça a l'air d'être sympathique, mais j'ai l'impression que c'est un des films de Zack Snyder le moins personnel et le plus hommage à tous ces, voilà, c'est un film hommage à tous ces films de science-fiction. Donc on verra bien ce que ça va donner, hein. Visuellement, je vous dis, ça a l'air d'être très joli, la réalisation a l'air d'être impeccable, les effets spéciaux et les scènes d'action ont l'air d'être dantesques, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Voilà, sur les 4 bandes annonces que je vous ai citées dans cette vidéo, c'est le projet où je crois le moins, mais bon, moi je suis toujours très curieux de découvrir un film de Zack Snyder. Bon, je suis pas un énorme fan du réalisateur, voilà, il a fait de très bons films comme des films très mauvais pour ma part, surtout son dernier film de zombie là qui était sorti sur Netflix, j'ai trouvé vraiment visuellement très beau, mais au niveau de l'histoire, mais très très mauvais. Donc là, je ne sais pas quoi en penser. Bon, bien entendu, je serai un des premiers à le découvrir quand il va arriver sur la plateforme, comme vous tous, je pense, hein, parce que un film de Zack Snyder quand même ne se loupe pas, parce que c'est quand même un réalisateur qui a quand même pas mal d'idées, de très bonnes idées d'ailleurs, et voilà, je suis quand même curieux de découvrir son prochain film. Mais bon, j'espère que le film et l'histoire ne va pas être noyé dans toutes ces références de films de science-fiction de ces 40 dernières années. Bon, on verra bien, on verra si le film est bon ou pas. Lequel d'entre vous est prêt à mourir pour nos convictions? Voilà,
J'espère que cette vidéo Reaction Thriller vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les 4 bandes annonces que je vous ai citées. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.